Je veux vous parler aujourd'hui de la main bienveillante de Dieu. Nous faisons tous face à des obstacles qui semblent trop grands pour être surmontés et à des rêves qui paraissent impossibles à réaliser. Parfois, ce sont des situations compliquées dans une relation, la santé, une entreprise. Nous avons fait de notre mieux, mais nous ne voyons pas comment cela pourrait s'arranger. Mais lorsque vous avez donné votre vie à Christ, Dieu a placé sur vous quelque chose qui vous donne un avantage, quelque chose qui vous fera vous démarquer, accomplir des rêves qui semblent hors de votre portée, surmonter des problèmes qui paraissent permanents. L'Écriture appelle cela la main bienveillante de Dieu. C'est sa faveur qui ouvrira des portes que vous ne pourriez pas ouvrir. C'est une habilitation divine où vous avez la force, le courage de surmonter ce qui devrait vous arrêter. C'est une provision surnaturelle où vous avez les ressources, le financement, les bonnes personnes, et où vous défiez les pronostics. Vous allez là où vous n'auriez jamais rêvé. Vous pouvez regarder en arrière maintenant et voir la main bienveillante de Dieu. Comment avez-vous obtenu cette promotion alors que vous n'étiez pas le prochain sur la liste? Vous n'étiez pas le plus qualifié, mais pour une raison quelconque, ils vous ont choisi. C'était sa main bienveillante qui vous a fait vous démarquer. Le rapport médical disait que vous ne guéririez pas. Les experts disaient, apprenez simplement à vivre avec. Mais d'une manière ou d'une autre, la situation s'est inversée, et aujourd'hui vous êtes en bonne santé et guéri. Ce n'était pas de la chance, ni une coïncidence. C'était la main bienveillante de Dieu. Ou peut-être y avait-il des dysfonctionnements dans votre famille en grandissant, de la dépendance, des compromis, des gens qui choisissaient la facilité. Cela aurait dû être votre sort. Mais vous êtes l'exception. Vous avez brisé cette limitation générationnelle. Et maintenant, vous êtes béni. Vous réussissez. Vous menez une vie de victoire. Vous n'auriez pas pu faire cela par vous-même. C'était la main bienveillante de Dieu qui vous donnait la force, qui vous favorisait, qui ouvrait des chemins là où vous n'en voyiez aucun. Quand vous comprenez que vous avez la main bienveillante de Dieu, vous ne vivez plus intimidé, pensant être désavantagé. Oh! Cet obstacle est trop grand. Je ne guérirai jamais. Nous aurons toujours des difficultés. Nous n'aurons jamais assez. Non. Vous relèverez la tête. Vous ferez des prières audacieuses. Vous vous attendrez à ce que les choses changent en votre faveur. Votre attitude sera, c'est peut-être trop pour moi, mais je connais un secret. J'ai un avantage. Il y a quelque chose sur moi qui me fait me démarquer, surmonter, défier les pronostics. La main bienveillante de Dieu est sur ma vie. David a dit dans le psaume 41, « Je reconnais que tu m'aimes, puisque mon ennemi ne triomphe pas de moi. » La faveur de Dieu empêchera vos ennemis de vous vaincre. Cette maladie devrait vous emporter, devrait mettre un terme à votre destinée. Mais Dieu intervient et dit, « Ce n'est pas toi qui as le dernier mot, c'est moi. » Sa faveur ne la laissera pas triompher de vous. Les ennuis au travail devraient vous freiner. Ces gens qui jouent des jeux politiques, qui vous rabaissent, qui essaient de vous faire passer pour quelqu'un de mauvais, on dirait qu'ils ont l'avantage. Ne vous inquiétez pas. Il y a sur vous quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a une faveur qui vous empêche d'être vaincu. Ils peuvent vous rabaisser, mais ils ne peuvent pas vous maintenir à terre. La faveur sur votre vie vous fera rebondir immédiatement. Voyez-vous, quand vous honorez Dieu, que vous le mettez à la première place, vous avez sa main bienveillante sur vous. Cela vous rend inarrêtable. Pensez à Joseph. Ses frères étaient jaloux et l'ont jeté dans une citerne. Cela aurait dû être la fin. Un adolescent dans une citerne, laissé pour mort. Aucun moyen de s'en sortir. Mais soudain, sorti de nulle part, une caravane d'Ismaélites est apparue, traversant le désert. Ils sont arrivés juste au bon moment, alors que les frères s'apprêtaient à partir. Au lieu de cela, ils ont vendu Joseph comme esclave, et sa vie a été épargnée. Cette caravane venait d'une ville située à des centaines de kilomètres. Ils voyageaient depuis des semaines et des semaines avant que Joseph ne soit dans la citerne. Ils étaient déjà en route. Dieu sait tout ce qui va vous arriver. Il a déjà préparé des solutions à des problèmes que vous n'avez même pas encore rencontrés. Il peut sembler que cette opposition va avoir le dessus sur vous. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'une caravane est déjà en route avec votre libération, votre percée, votre abondance, votre guérison. Pourquoi cela? La main bienveillante de Dieu est sur votre vie. Vous appartenez au Très-Haut. Vous êtes son bien le plus précieux. Il a dit dans les psaumes qu'il vous a entouré de sa grâce comme d'un bouclier. Cette faveur n'est pas seulement pour les bonnes occasions, pas seulement pour accomplir des rêves, mais c'est pour empêcher vos ennemis de vous vaincre. Joseph a été vendu comme esclave, emmené en Égypte, et a travaillé pour un haut fonctionnaire militaire. Il était si excellent que le fonctionnaire l'a mis à la tête de toute sa maison.
Il gérait toutes les affaires, le personnel et l'entretien. Mais la femme du fonctionnaire a tenté de séduire Joseph. Il lui plaisait, mais il a refusé de céder. C'était un homme d'honneur et d'intégrité. Même s'il avait été maltraité, trahi, il honorait toujours Dieu. Cette femme a menti au sujet de Joseph, disant qu'il avait essayé de lui faire du mal. Bien sûr, son mari était furieux et l'a fait jeter en prison. À un autre revers. Maintenant, il n'est plus seulement un esclave dans un pays étranger, mais il est incarcéré. Toutes les chances sont contre lui. Avoir la faveur de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés. Mais cela signifie que ses ennemis ne triompheront pas de vous. Ils n'auront pas le dernier mot. Une percée est en chemin. En prison, Joseph était si excellent que le geôlier l'a mis à la tête de toute la prison. Vous avez entendu cette expression? On ne peut pas abattre un homme de bien. La vérité est qu'on ne peut pas abattre un homme favorisé. Quand la main bienveillante de Dieu est sur vous, vous continuez à vous hisser au sommet, défiant les pronostics. Vous continuez à réussir malgré ceux qui se dressent contre vous. Un jour, Joseph a interprété le songe de Pharaon, le chef du pays. Le Pharaon a été si impressionné qu'il a fait de Joseph le premier ministre d'Égypte. Vous aussi, vous avez peut-être connu des coups durs et des obstacles que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter. Si Joseph était ici, il vous dirait « N'excluez jamais la faveur de Dieu ». Sa main bienveillante sur votre vie vous fera sortir d'une citerne, vous fera exceller malgré ceux qui vous ont fait du tort, vous fera briller au milieu de l'opposition. Dieu combat vos batailles. Sa faveur ne nous préserve pas des difficultés, n'arrête pas tous les ennuis, mais elle empêchera les ennuis de vous arrêter. Quand vous êtes dans une citerne, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune issue. Levez les yeux, car votre rédemption approche. Il y a un Dieu qui non seulement veille sur vous, mais sa main bienveillante est sur votre vie. Sa faveur vous entoure. Ce qu'il a résolu s'accomplira. Nulle personne ne peut l'arrêter, nulle maladie, nul ennui, nulle dépendance. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Quand vous êtes dans une citerne, confronté à des difficultés, il est bon de regarder en arrière et de vous souvenir de ce que Dieu a fait. Trouvez quelques victoires pour que vous puissiez dire, comme David, « Je reconnais que tu m'aimes ». Nous sommes dans l'ancien Compact Center. L'opposition était plus grande, plus forte. Ils avaient plus de ressources. Mais ils n'ont pas pu nous en empêcher. Par cela, je sais que ma famille a la faveur de Dieu. Ma mère est toujours en vie 44 ans après avoir été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Le cancer n'a pas pu triompher d'elle. Par cela, je sais que j'ai la faveur de Dieu. Les critiques n'ont pas pu m'arrêter, les détracteurs, le bruit, les commérages. Ils ont fait de leur mieux, mais leur mieux n'a pas suffi. Plus ils me rabaissaient, plus Dieu m'élevait. Il m'a emmené plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Vous n'avez pas à mener tous ces combats. Vous pouvez rester en paix, sachant qu'il y a une force pour vous qui ne peut être vaincue. La main bienveillante de Dieu vous protège, vous donne la force, vous favorise, pourvoit à vos besoins. Quand vous êtes tenté de vous décourager, et nous le sommes tous, et de penser « Oh non, Joël, cet ennemi est trop grand, cette opposition trop forte, je ne vois aucune issue à ce problème », vous regardez la situation d'un point de vue naturel. Dieu est surnaturel. La faveur qu'il a mise sur vous va au-delà de votre talent, de votre force, de vos ressources. Elle n'est pas limitée à ce que vous pouvez faire. C'est sa puissance. Il a créé l'univers. Il a appelé les mondes à l'existence par sa parole. Il fend la mer Rouge. Il a multiplié 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il a permis à Sarah d'avoir un enfant à 90 ans. Il a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Il a utilisé une fronde pour abattre un géant. Il est tout-puissant. Rien ne peut résister à notre Dieu. Et il souffle sur votre vie en ce moment même. Vous êtes sur le point de voir sa main bienveillante faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, comme pour Joseph. Vous sortir des ennuis pour vous mener à la victoire, de la maladie à la santé, de la solitude à une relation formidable, des difficultés à l'abondance. Maintenant, vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Plus d'excuses, je n'ai jamais de chance. Je suis aux prises avec cette dépendance depuis si longtemps. Je n'ai pas le talent pour accomplir mon rêve. Essayez une approche différente. Père, merci que ta main bienveillante est sur ma vie. Que ta faveur empêche mes ennemis de me vaincre. Qu'elle ouvre les bonnes portes, amène les bonnes personnes, me fait aller plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est ce que Néhémie a fait. Les Israélites avaient été en exil à Babylone pendant de nombreuses années, et certains d'entre eux étaient retournés à Jérusalem. Mais la ville était en ruine et les murailles étaient détruites.
Il n'y avait aucune protection sans les murailles. Ils étaient une proie facile pour les bandits. Eh bien, Néhémie vivait à 1600 km de là. Il travaillait comme échanson pour le roi de Perse. Quand il a appris que son peuple à Jérusalem était dans un tel besoin et que les murailles étaient abattues, qu'ils étaient si vulnérables, le verset 4 dit qu'il s'assit et pleura. Il en était si accablé. Pendant 4 mois, il a prié et jeûnait, demandant à Dieu de l'aide. Il n'aurait jamais imaginé que Dieu mettrait en lui le désir de retourner reconstruire ses murailles. Il n'était pas un bâtisseur. Il n'avait ni les fonds, ni les matériaux, ni l'équipe. Je suis sûr qu'il a pensé, Dieu, c'est impossible. Oui, je suis préoccupé, mais je ne suis pas la solution. Tu dois trouver quelqu'un de plus qualifié, de plus expérimenté. Mais Dieu vous demandera de faire des choses qui semblent hors de votre portée. Nous sommes comme Néhémie. Vous pouvez trouver 1000 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas le talent. Vous êtes trop jeune, trop vieux, trop timide. De la mauvaise nationalité. Voici la clé. Dieu ne vous l'aurait pas demandé si vous n'aviez pas tout ce dont vous avez besoin. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. C'est peut-être au-dessus de vos forces, mais ce n'est pas au-dessus des siennes. Vous devez réaliser que sa main bienveillante est sur vous. C'est une main de faveur. Des choses se produiront que vous ne pourriez pas faire arriver. Ne vous en dissuadez pas ou vous passerez à côté de la grandeur que Dieu a mise en vous. Néhémie est allé voir le roi et a demandé la permission de prendre un congé pour rentrer chez lui et reconstruire les murailles. Imaginez la foi que cela a demandé. Il n'occupait pas un poste de haut rang. Il n'était pas dans la direction. Il travaillait dans la cuisine, servant, nettoyant, faisant des courses. On pourrait penser qu'il serait timide et réservé. Mais quand vous savez que la faveur de Dieu est sur votre vie, vous aurez une audace, un courage pour vous lancer et faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Il a demandé au roi. Et à sa grande surprise, le roi a dit, « Oui, Néhémie, tu peux y aller. » Il lui a donné la permission. Néhémie était reconnaissant, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, « Merci beaucoup. Mais, ô roi, je n'ai pas de matériaux, je n'ai pas de fonds. Me donnerez-vous des lettres exigeant des propriétaires des scieries et des carrières de pierre de me fournir les matériaux dont j'ai besoin ?» Une autre demande audacieuse. Une fois de plus, le roi a dit oui. Maintenant, il a son congé. Il a les matériaux. Mais il a dit une dernière chose, « Roi, j'ai besoin de protection lors de mon voyage de retour. Ce sera dangereux. J'ai besoin de lettres pour tous les gouverneurs des villes que je traverserai, leur disant qui je suis et comment ils doivent veiller sur moi. » Toutes ces demandes semblaient pousser sa chance. Le roi aurait pu dire, « Écoute Néhémie, je t'ai donné un congé, sors d'ici. » Mais les proverbes disent que Dieu peut incliner le cœur d'un roi. Dieu amènera les personnes dont vous avez besoin à être bonnes envers vous. Le roi a accepté de le faire. Cela n'avait pas de sens. Pourquoi était-il si bon envers Néhémie? Pourquoi l'a-t-il traité avec tant de gentillesse et de générosité? Néhémie a dit au verset 8, « Et le roi me l'accorda, parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Néhémie comprenait ce secret, qu'il y avait une faveur sur lui qui lui permettrait d'accomplir ce qu'il ne pouvait pas accomplir par lui-même. Des portes s'ouvriraient qu'il ne pouvait pas ouvrir. Cela amènerait les gens à se donner de la peine pour être bons envers lui. S'il n'avait pas été conscient de la bonne main de Dieu, il n'aurait jamais eu l'audace de demander au roi le courage de quitter cet environnement confortable pour faire ce pas de foi. Ma question pour vous est, réalisez-vous ce que vous avez? Que vous n'êtes pas simplement ordinaire, vivant votre vie par vous-même, limité par votre environnement, votre éducation, vos relations. Non. La main bienveillante de Dieu est sur vous. Une faveur qui donne la force, qui rend capable, qui ouvre des portes et qui empêche les ennemis de vous vaincre. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem et a vu toutes les ruines, c'était bien pire qu'il ne le pensait. Et logiquement parlant, il ne savait pas comment il allait s'y prendre. Il a trouvé quelques hommes et leur a parlé de son rêve de reconstruire les murailles et leur a demandé s'ils voulaient l'aider. Je suis sûr que certains d'entre eux ont dit, « Néhémie, c'est impossible. Regarde ce désordre. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Nous n'avons pas l'équipement, les ressources. » Néhémie a dit au verset 18, « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Ils essayaient de l'en dissuader. Il a dit en substance, « Non, les amis, il y a quelque chose sur moi que vous ne pouvez pas voir. J'ai peut-être l'air ordinaire, oui, je suis un échanson, mais j'ai un avantage, la faveur de Dieu est sur ma vie, et il y a une force pour moi plus grande que toute force qui essaie de m'arrêter. » Ils ont d'abord dit non, mais ensuite ils ont tous changé d'avis et ont dit, « Néhémie, nous sommes avec toi. Faisons-le. »
La faveur de Dieu amènera les personnes dont vous avez besoin à soutenir votre vision, à vous aider à exceller. Vous n'avez pas à supplier les gens. Essayez de manipuler, de les convaincre d'être pour vous. Dieu agira sur les bonnes personnes. Ils ont commencé à reconstruire la muraille et ont rencontré toutes sortes d'oppositions. Les chefs de la ville ont essayé de les arrêter. Les critiques ont semé le trouble et des bandits sont venus pour essayer de les pousser à se battre. Ce n'est pas parce que vous avez des ennuis que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Quand vous vous lancez pour faire ce qu'il vous a appelé à faire et pour conquérir de nouveaux territoires, pour vivre avec excellence et intégrité, vous allez rencontrer de l'opposition, des ennuis, des détracteurs. L'ennemi ne veut pas que vous avanciez. La bonne nouvelle, c'est que la faveur sur votre vie empêchera ses ennemis de vous vaincre. Ils peuvent venir, mais si vous restez dans la foi, ils échoueront. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Écriture dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu est la faveur de Dieu. Continuez à faire ce qui est juste. Ne vous laissez pas distraire en menant des batailles que vous n'êtes pas censé mener. Néhémie avait des gens au pied de la montagne qui se moquaient de lui, le menaçaient, toutes sortes de bruits et de paroles négatives, mais Néhémie les a ignorés. Il savait que c'était une distraction pour essayer de lui faire perdre sa concentration, de le faire descendre de la construction pour se battre. Laissez Dieu combattre vos batailles. Tous les bruits, les commérages, les gens qui essaient de vous faire passer pour quelqu'un de mauvais, ils ne peuvent pas arrêter votre destinée. Vous devez laisser Dieu s'en occuper. Laissez-le être votre défenseur. Si vous commencez à vous battre, à essayer de prouver, de vous défendre et de leur rendre l'appareil, Dieu se mettra en retrait. Mais si vous laissez faire, Dieu s'occupera de ceux qui essaient de vous arrêter. Dieu vous justifiera mieux que vous ne pouvez vous justifier vous-même. Il semblait que la reconstruction de la muraille prendrait des années et des années. C'était une tâche colossale. Mais Néhémie l'a accomplie en seulement 52 jours. Quelques mois plus tôt, il travaillait comme échanson, s'occupant de ses propres affaires. Maintenant, il est connu comme l'un des héros de la foi. Il a aidé à sauver le peuple de Dieu. Je me demande combien d'entre nous se sous-estiment. Dieu a mis la promesse dans notre cœur. Mais le rêve semble trop grand, le problème trop important. Nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous ne pouvons pas faire, alors que la vérité est que la main bienveillante de Dieu est sur votre vie. Tout comme Néhémie, il y a une faveur sur vous, une habilitation divine, la bénédiction du Très-Haut, mais cela ne vous servira à rien si vous ne le reconnaissez pas. Une clé du succès de Néhémie pour accomplir son dessein fut qu'il était conscient de la faveur. Il l'a déclaré à d'autres personnes. Il ne se vantait pas de lui-même. Il se vantait de Dieu. Sa main bienveillante est sur moi. Voyez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez dire ce que vous croyez par ce que vous dites. Je pense que cette maladie va être ma fin. Ou, je ne briserai jamais cette dépendance. Joël, les experts ont dit que nous ne pouvons pas avoir de bébé. Les paroles négatives amènent un avenir négatif. Vous prophétisez ce qui va arriver. Si vous parlez de défaite, de manque, d'incapacité, que c'est trop grand, vous allez voir cela se réaliser. Pourquoi ne pas faire comme Néhémie? Quand cela semble impossible, quand vous ne voyez pas d'issue, vous pourriez vous plaindre. Non, non, la main bienveillante de Dieu est sur ma vie. Sa faveur empêche mes ennemis de me vaincre. Sa faveur m'emmène là où je ne peux pas aller par moi-même. J'ai vu dans ma propre vie. Plus je me vante de la faveur de Dieu, plus je vois de faveur. Plus je parle de la bonté de Dieu, de sa provision. Comment il a ouvert des portes, amené les bonnes personnes, nous a donné le Compact Center, a guéri ma mère. Plus je vois Dieu se manifester dans ma vie. Tout au long de la journée, gardez ceci dans votre esprit. Seigneur, je te remercie que ta main bienveillante est sur moi. Je te remercie que ta faveur me fait me démarquer, que tu souffles sur ma santé, mes enfants, mes finances, sur mes rêves. Le collègue de Néhémie était un prêtre nommé Esdra. Dieu a mis dans son cœur de reconstruire la ville de Jérusalem. Néhémie a reconstruit les murailles, mais Esdra allait reconstruire la ville. 6 fois dans l'Écriture, Esdra mentionne la main bienveillante de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence que lui et Néhémie aient tous deux accompli de grandes choses. Regardez leur état d'esprit. Ils auraient pu se plaindre. Dieu, nous n'avons pas les matériaux. Dieu, je suis un ministre, je ne peux pas reconstruire la ville. Ils avaient de nombreuses raisons de ne pas le faire, mais ils ne se concentraient pas sur ce qu'ils n'avaient pas, sur ce qui semblait impossible. Ils se concentraient sur la faveur que Dieu avait mise sur eux. Ils comprenaient qu'ils ne vivaient pas leur vie seuls. Ils avaient une habilitation divine, que la main de Dieu était sur leur vie.
Sa main est une main de guérison, c'est une main de provision, c'est une main de délivrance, une main d'accélération où Dieu accélère les choses. Quand vous regardez votre situation, vous pensez peut-être comme eux. Comment puis-je accomplir mon rêve, Joël? Je n'ai pas les fonds, l'expérience. Comment puis-je construire cette muraille? Je vais vous dire comment. La main bienveillante de Dieu. Comment mon fils va-t-il se remettre sur le droit chemin? Il fréquente de mauvaises personnes. La main bienveillante de Dieu. Comment vais-je guérir? Vous devriez voir le rapport médical. La main bienveillante de Dieu. Il y a une faveur sur vous qui vous fera surmonter ce qui devrait vous vaincre, qui vous fera accomplir ce qui semble trop grand. En 1997, Victoria et moi avons acquis un permis de construire pour la dernière station de télévision à pleine puissance ici à Houston. Nous savions que Dieu avait ouvert la porte et nous étions si excités et impatients de mettre la station en service. Nous avons acheté l'émetteur et l'antenne, une grande partie de l'équipement, mais nous ne trouvions pas d'endroit pour le studio. Ce qui rendait les choses difficiles, c'est qu'il devait être proche d'une antenne relais afin que nous puissions transmettre le signal par micro-ondes à la tour principale au nord. Nous avons cherché pendant des mois, visité différents endroits, à quelques reprises, nous avons trouvé des emplacements qui nous plaisaient. Mais lorsque nous avons fait les recherches, il n'y avait pas d'antenne assez proche. Nous étions tentés de nous décourager. Mais mon père nous a toujours parlé de la faveur de Dieu. Avant de partir pour l'école, chaque matin, quand j'étais enfant, ma mère priait « Seigneur, merci que mes enfants ont ta faveur ». Cela a toujours été en moi. Eh bien, notre agent immobilier nous a emmenés dans un autre complexe de bureaux et celui-ci nous a plu plus que tous les autres. Il semblait parfait. Nous sommes montés sur le toit pour regarder autour de nous. Mais il n'y avait aucune antenne en vue. Une autre impasse. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai entendu des bulldozers de l'autre côté de cette clôture en bois où nous nous étions garés. J'étais curieux de savoir ce qu'ils construisaient. J'ai saisi le haut de la clôture et je me suis hissé. Il coulait les coffrages pour une fondation d'environ 40 pieds sur 40 pieds. J'ai pensé que c'était peut-être un garage ou une sorte de bâtiment de stockage. L'homme m'a vu, a arrêté le tracteur et j'ai souri et dit « Bonjour, que construisez-vous » Il a dit « Nous construisons une antenne relais. Elle sera prête dans 2 mois. » J'ai failli tomber de cette clôture. C'était notre immeuble de bureau préféré, et l'antenne était en construction juste à côté. Ce n'était pas de la chance. C'était la main bienveillante de Dieu. Quand vous regardez en arrière sur votre vie, vous pouvez voir sa main de faveur, sa main de bénédiction. Puis-je vous encourager? Sa main bienveillante est toujours sur vous. Il y a une faveur qui empêche vos ennemis de vous vaincre. Une puissance qui vous fera surmonter, résister. Dieu marche devant vous en ce moment même, aplanissant les chemins tortueux. Il aligne les bonnes personnes, les opportunités dont vous avez besoin. Ne vivez pas intimidé en pensant que vous êtes désavantagé. Ce problème est trop grand. Au lieu de vivre avec une mentalité de problème, vivez avec une mentalité de faveur. Faites comme Néhémie et continuez à déclarer « La main bienveillante de Dieu est sur ma vie ». Continuez à vous vanter de sa bonté, à parler de sa faveur. Bien sûr, vous avez peut-être de grands obstacles, mais nous servons un grand Dieu. Votre rêve peut sembler impossible. Un simple contact de sa faveur et des portes s'ouvriront que vous n'auriez jamais rêvé voir s'ouvrir. Il ne vous aurait pas donné cette promesse s'il n'allait pas l'accomplir. Je crois et je déclare, comme Néhémie, que Dieu est sur le point de se manifester puissamment dans votre vie, d'amener les gens à être bons envers vous. Comme Joseph, vous vous relèverez malgré ce qui a essayé de vous rabaisser. Promotion, percée, guérison, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus, et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.